Monsieur le Président des Verts libéraux suisses, cher Martin, Monsieur le représentant roman des Verts libéraux suisses, cher Laurent, chers membres du comité, Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, chères sympathisantes, chers sympathisants, chers amis, ensemble, ce soir, nous écrivons un chapitre important de l'histoire de notre canton. La fondation de notre parti, je vous le promets, va constituer une expérience créatrice d'avenir. Il s'agit ni plus ni moins de notre avenir et de l'avenir de notre canton. Ce grand moment traverse chacune de nos histoires personnelles. Ce soir, cette fondation traverse aussi la petite histoire de ma vie et j'espère que ce moment traverse également l'histoire de votre vie. À 10 ans, je souffrais de graves problèmes d'élocution. En fait, j'étais bègue. J'ai demandé à mon père si je pouvais quand même devenir un créateur d'entreprise. Il m'a répondu, m'encourageant, « Raphaël, oui, tu le peux. » C'est ce oui, mesdames et messieurs, qui m'amène devant vous ce soir. Avec les Verts libéraux, avec vous tous, j'aimerais offrir un esprit d'entrepreneur aux citoyennes et citoyens de ce canton. L'inspiration essentielle qui fait vibrer notre parti est de dépasser les problématiques d'environnement. Nous voulons participer de manière responsable à tous les enjeux de la vie politique cantonale. Au regard d'une situation que nous pouvons qualifier de grave, nous ne participerons pas au clivage en présence. Clivage idéologique, clivage régionaux ou encore clivage partisan. Notre vision se veut inclusive et large. Nous voulons décloisonner, réunifier, traverser les antagonismes afin de forger notre communauté de destin. Ainsi, nous, les Verts libéraux, souhaitons tisser des liens entre tous les groupes incontournables de notre République. Nous voulons restaurer la grandeur de la réputation du canton de Neuchâtel. Nous allons ainsi, avec conviction, réunir les grandes associations et toutes les bonnes volontés qui veulent réinventer cette République que nous aimons. Réapproprions-nous le vivre ensemble, afin de bâtir un avenir lumineux pour nos enfants, un avenir lumineux pour les enfants de nos enfants. Cette participation aux préoccupations de la population conjugue le respect de l'environnement avec une économie de marché pragmatique, centrée sur l'emploi. Cette conscience aiguë d'envisager autrement l'alliance du social, de l'économie et de l'environnement est au cœur de l'idéal politique qui nous réunit. La nécessité de veiller à la vie de notre planète, d'offrir aux générations futures un héritage fructueux, tout en promouvant l'innovation individuelle. Tout cela crée une nécessaire tension. Cette tension vers la durabilité invite chacune et chacun à manifester une attitude responsable et solidaire. Aussi, permettez-moi, mesdames et messieurs, de relever les éléments clés de notre programme qui est disponible dans cette salle et sur notre site. La fiscalité des résidents neuchâtelois est la plus lourde de Suisse. Les autorités ont très longtemps sous-estimé le nombre de familles qui quittent le canton en raison d'une charge fiscale pesante. Les Verts libéraux préconisent une imposition plus faible sur le travail et plus forte sur l'utilisation des ressources non renouvelables. Le renforcement du frein à l'endettement est indispensable afin que le canton de Neuchâtel garantisse le contrôle de sa dette. L'objectif, vous l'aurez compris, est aussi symbolique. Donner l'image d'un canton responsable qui veut augmenter le revenu disponible de ses habitants. Les autorités de notre canton prétendent favoriser l'émergence des énergies renouvelables. La réalité est bien différente. Les Verts libéraux souhaitent donner les impulsions politiques nécessaires aussi bien à la simplification des procédures qu'au financement de l'utilisation des énergies renouvelables.
Les centrales à gaz seront admises de manière transitoire par les Verts libéraux que si les autres mesures pour la transition énergétique ont été mises en place. Notre canton de Neuchâtel est excentré, tant la population que les entreprises souffrent d'un réseau de mobilité déficient. Les Verts libéraux invitent les autorités à définir clairement les priorités. La sécurité des tronçons qui relient les deux principales villes du canton doit être assurée. Les conditions cadres qui permettront le passage à l'électromobilité doivent être mises en place en partenariat avec les secteurs publics et les secteurs privés. Les primes d'assurance des résidents de notre canton sont parmi les plus élevées de Suisse. Une optimisation des coûts de la santé est donc indispensable. Même si les diverses sensibilités rendent le choix d'un emplacement hospitalier unique délicat, une telle option reste, selon les Verts libéraux, l'une des meilleures alternatives. Sinon la meilleure. Les économies qui seront alors réalisées au cours des premières années devront être réinvesties dans l'amélioration de l'accessibilité du centre hospitalier. Les Verts libéraux mettront tout en œuvre afin d'assurer aux Neuchâteloises et Neuchâtelois des soins de qualité, ceci notamment à travers des partenariats avec les cantons voisins durant la période de transition. Comment créer une vraie gestion du territoire agricole ? L'agriculture, mesdames et messieurs, constitue notre ADN. Elle est le cœur de l'identité de notre pays. Les politiques l'oublient. Notre paysage est notre signature. Il faut donc protéger cette profession. La nature, donatrice de l'infinie beauté de nos paysages, est à prendre en considération dans nos choix politiques. Ce ne sont pas les problèmes récents qui doivent nous faire oublier notre fierté d'être neuchâtelois. Notre fierté de vivre dans un canton où de grands projets ont pu voir et verront encore le jour. Ce que je désire pour notre canton, c'est confronter les idées et les solutions, qu'elles soient de gauche ou de droite, qu'importe. Il est impératif de choisir ce qu'il y a de mieux pour notre avenir. Et cela passe évidemment par le sacrifice de certaines doctrines et de certaines habitudes. Il ne faut plus que nos élus s'acharnent à conserver des schémas dépassés dans le but de continuer à bénéficier des privilèges de leur politique. Le clientélisme, le conservatisme et le régionalisme sont les trois mots principaux de notre canton et il convient d'agir ensemble pour les dépasser. Sachons donc dépasser et utiliser nos différences comme des richesses inestimables et précieuses mises en commun dans un projet commun. Aussi, nous sommes prêts à nous laisser former par les nouvelles générations de jeunes qui ont des habiletés inouïes. Entre les générations, faisons circuler l'innovation et l'expérience afin de fonder une nouvelle tradition politique pleinement ouverte. Ensemble, grâce à la fondation de notre parti, avec le fort engagement des membres de notre comité, nous serons les sertisseurs des brillantes compétences de ceux et ceux qui veulent contribuer au changement. Le lancement de notre mouvement ce soir a pu se réaliser grâce au grand engagement des membres de notre comité. Je tiens à remercier chaleureusement Maud Charmiot, Laurent Jospin, Daniel Leopizzi, Nicolas Junot, David Linhart, Stéphane Chauffat et Raphaël Gasser. Je n'oublie pas aussi l'ensemble des prestataires et indépendants, Florence Jordan, merci Florence, par l'intermédiaire de sa structure Crescendo, et Céline Auberson, qui nous accompagne dans cette aventure. Merci Céline. Et bien évidemment, nos deux parrains, Laurent Sédou et Pierre Cherbuin. Merci de les applaudir. J'espère que vous allez retenir, mesdames et messieurs, que nous ne sommes pas seulement un parti parmi d'autres, mais que nous sommes sans clivage le parti
de l'espoir. Un jour, nous nous souviendrons que la fondation de notre parti aura contribué de façon significative à l'histoire heureuse de notre canton de Neuchâtel. Puisse donc cet état d'esprit nous guider tout au long de ces années à venir, puisse donc cet état d'esprit nous accompagner pour le bien du canton, pour le bien de nous tous. Je vous remercie.